Salut les gars et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné par un très grand monsieur. Non. Un mec, sur le terrain, vous pouvez pas le rater parce que voilà, il a un truc qui flotte dans les airs. Un mec qui est comparé, tu vois sur FIFA, quand tu vas à FIFA, quand t'as Gullit, tu remarques que Gullit a cassé ses cheveux. Bah maintenant, Gendouzi sur FIFA, c'est la même chose. Gendouzi bien ou quoi? Ça va ou pas, tranquillement? Ça va en ref? Ouais, ça va se passe tranquille, bien ça va toujours avec le Merci. soleil. Merci de nous accueillir C'est un grand ici, plaisir. à Cassis, à Marseille directement. Plaisir partagé. Franchement, en Grand plus, plaisir. là, t'es en train de nous sortir une très grosse saison. Donc, Ouais, c'est pour nous, plaisir. c'est tout un honneur de pouvoir justement discuter de toi et un peu pour faire profiter tous les abonnés qui sont sur la chaîne de ton talent, on va dire. Non. De tes performances. Tu sais que t'as une carte sur FIFA qui Ouais, est incroyable. Elle est incroyable. j'ai vu plusieurs T'as fois. 80 partout. C'est vraiment genre, t'es joué partout parce que c'est un milieu complet. Et même, même dans la vraie vie, on voit que t'as un milieu complet. T'attaques, tu défends, t'es à la relance, t'es à la récupération. Tout d'abord, avant même de commencer les questions sur l'aspect de complet ou pas complet, on aimerait que tu nous dises de manière plus spécifique quel est ton rôle sur le terrain. Alors, quand tu rentres sur le terrain, c'est quoi ta mission? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois rapporter à ton équipe? Premièrement, mais c'est toujours déjà penser à l'équipe. En quoi je peux être utile pour que l'équipe soit meilleure. Toujours voilà, se soucier du bien de l'équipe, me battre sur le terrain pour récupérer le maximum de ballons. Et c'est quoi les qualités qu'il faut avoir justement pour atteindre ces buts-là? Le fait de pouvoir beaucoup courir sur un terrain, c'est important parce qu'au milieu de terrain, tu es censé accompagner les actions offensivement, accompagner défensivement aussi, être dans les deux surfaces. Ça veut dire que tu dois être dans la surface pour marquer, faire des passes décisives, mais aussi tu dois être là pour sauver des ballons dans la surface et aider ta défense. Donc physiquement, ça demande quand même beaucoup d'énergie. Après, nous en tout cas dans notre équipe à l'OM, on a un jeu qui est beaucoup basé sur philosophie avec le ballon, toujours jouer avec le ballon. Et c'est pour ça que moi je prends énormément de plaisir parce que je suis un joueur qui aime jouer, qui aime faire partager ce genre de moments avec mon équipe. C'est pour ça qu'on fait une très bonne saison pour le moment. Et pour un milieu de terrain, faut essayer d'être complet, que ce soit à la fois défensivement, à la fois offensivement, et la bonne passe au bon moment, ne pas trop toucher le ballon quand il ne faut pas. C'est un tout, et il y a beaucoup de choses. C'est un poste quand même qui est très compliqué parce que tu es au cœur du jeu. Mais tu vois, là, tu as parlé d'être présent devant, d'être présent derrière, de faire les bonnes choses. Moi, je vais te parler d'un aspect qui est très précis, qui est souvent utilisé, même souvent les recruteurs ils regardent sur un joueur lorsqu'il y a une détection, c'est le volume de jeu. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que c'est un volume de jeu? Comment un joueur qui joue sur un terrain peut savoir qu'il a un bon volume de jeu ou bien s'il n'en fait pas assez? Il y a avoir un gros volume de jeu, mais savoir comment l'utiliser parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui courent beaucoup sur le terrain. Ça va pas forcément être bénéfique pour l'équipe. Un joueur comme Matuidi ou un joueur comme N'Golo Kanté par exemple, des joueurs tu sais qu'ils sont toujours positionnés au bon moment. Tu les vois dans ta surface, mais tu les vois aussi dans la surface adverse. Et ils sont toujours là au bon moment, ils savent toujours comment presser, ils savent toujours à la perte de balle où il faut aller. Tu peux courir 11 km, 12 km par match, mais voilà, et être invisible. Et comme tu peux courir 10 à 11 km par match et très bien les utiliser. Après, ça se travaille aussi avec l'équipe. Justement, ça se travaille avec l'équipe, ça se travaille à l'entraînement. Voilà, bien sûr. J'aimerais savoir ce que tu fais à l'entraînement pour travailler ces différents aspects. Donc, tu as parlé du volume de jeu, tu as parlé de l'apport offensif que tu dois avoir et l'apport défensif que tu dois avoir, de la simplicité dans ton jeu. Tu fais comment pour travailler ça à l'entraînement? Parce qu'il y a souvent des exercices qui sont, on va dire, en groupe. Donc tu ne travailles pas forcément spécifiquement ce que tu dois faire sur le terrain. Toi, comment tu t'y prends, que ce soit à l'entraînement, pendant les séances avec le groupe, ou dans des séances perso que tu as à côté, etc. Moi déjà, on va dire que mon volume de jeu, je l'ai eu depuis très jeune parce que dans les catégories, quand j'étais un peu plus jeune, voilà, on va dire entre 12 et 15 ans notamment, et j'étais physiquement moins imposant que les autres joueurs de mon équipe ou que les joueurs. Ouais, j'avais déjà ça quand même. J'étais moins rapide, j'ai moins de puissance, donc il fallait bien que je comble sur quelque chose. C'était le volume de jeu, il fallait que je cours beaucoup. C'est ce qui fait que depuis très jeune, j'ai toujours gardé un très bon cardio. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir, comme tu le dis, un gros volume de jeu. Comment courir et savoir courir, quand, à quel moment. Ça, c'est ce que tu travailles avec l'équipe. Tu sais que tu as perdu le ballon, tu sais que tu dois être agressif sur les 5 premières secondes. Comment presser avec c'est des choses vraiment tactiquement que je travaille tous les jours avec le coach et avec l'équipe. Et la dernière question sur laquelle je voulais aborder avec les abonnés, c'est une question plus, on va dire, pragmatique dans le sens où, est-ce que tu as des exercices à pousser pour justement travailler une des qualités que tu as citées? Peut-être pas forcément celle qui se travaille en groupe, mais plus celle qui pourrait se travailler seule ou avec une autre personne. Pour moi, la qualité très importante chez un milieu de terrain, c'est le contrôle de la passe. Sur la qualité de passe, pour moi, c'est quelque chose de primordial, la vision du jeu. Avant de recevoir un ballon, regarder qui est derrière toi, regarder où sont placés tes coéquipiers, regarder où est l'adversaire aussi. Parce que forcément, te mettre dans des zones où l'adversaire ne pourra pas venir te prendre le ballon, c'est des choses que tu peux travailler tout seul. Que ce soit, voilà, tu dis avec un ami à toi qui te mette le ballon. Il y a plusieurs buts, plusieurs petites cages, hein, à droite, à gauche, derrière toi, au milieu. Le gars, il te dit où la mettre avant. Donc, c'est là où la prise d'information, c'est quelque chose de très important au milieu de terrain. Merci beaucoup pour tous ces éléments, toutes ces réponses, toutes ces choses que forcément beaucoup de personnes ne savent pas. La chaîne Unisport, c'est une chaîne
justement qui est spécifique à l'entraînement des jeunes dans le football qui souhaitent top. devenir professionnels ou devenir des meilleurs footballeurs. C'est important, c'est bien. Merci beaucoup pour cette vidéo, merci beaucoup Mathéo. Merci à de tous, t'avoir merci apporté à toi, les réponses. c'était vraiment top. On se retrouve la prochaine fois nous pour une prochaine vidéo les gars du coup avec Mathéo. Ciao. Ciao, ciao.